Avec 114 millions d'euros inscrits au budget 2018, les routes et les transports représentent le plus important poste de dépense en matière d'investissement pour le département des Yvelines. Car en marge de l'entretien de près de 1600 km de routes, il faut également penser à l'avenir et donc modifier certains équipements en fonction des besoins des usagers. Exemple ici avec l'aménagement et l'élargissement de la RD 30 à Plaisir lancé en 2015 entre création de giratoires et construction de ponts. Ou encore ici entre Montesson et Sartrouville avec la réalisation de voies nouvelles. Les routes départementales sont complètement saturées dans cette région, notamment en centre urbain, et qu'il était bon de pouvoir dévier la circulation de transit sur un nouvel axe de circulation qui est la départementale 121. Et d'autres projets sont en cours, comme sur la RD 154 avec le contournement de Verneuil-sur-Seine et Vernouillet. Toujours dans le cadre de ses compétences, telles que définies par la nouvelle organisation territoriale de 2015, le département intervient également pour développer les transports en commun, avec la création d'une voie de bus spécifique lors du doublement du pont Schuller à la Verrière. Il ne faut pas oublier le transport ferroviaire. Plusieurs dossiers importants sont en cours en partenariat avec l'État et la région. La ligne 18 du métro automatique du Grand Paris Express et aussi le prolongement du RER E à l'ouest. Si autour de table, on ne participe pas, des travaux ne peuvent pas se réaliser. Je pense à Éole, qui concerne la vallée de Seine, mais je pense aussi au tram 13, qui va relier un jour Versailles, mais commençons par Saint-Cyr-l'École jusqu'à Saint-Germain-en-Laye, et qui se poursuivra jusqu'à Poissy. Et les enjeux sont importants car le cadre de vie des habitants et l'attractivité du territoire sont en jeu. Une entreprise viendra sur un territoire qui est attractif. Donc il faut qu'il ait le foncier et il faut qu'il ait les organes d'infrastructure qui lui permettent de faire venir ses salariés, de pouvoir faire venir ses fournisseurs et de pouvoir livrer dans de bonnes conditions sa production. On notera que le département a lancé en 2018 un observatoire de la mobilité afin de mesurer au mieux les besoins. Il a révélé l'an dernier que les Yvelinois se déplaçaient en moyenne plus que les autres franciliens et que 54% de ces déplacements se faisaient en voiture contre 38% à l'échelle régionale.